Premier cours avait traité de... Le titre, c'était « Et Dieu créa le sexe ». On parlait du premier rapport sexuel, de la différence sexuelle, du désir d'Ève pour Adam et réciproquement. On parlait de mâle, femelle, de domination. Aujourd'hui, on passe à toute autre chose. La Genève en mal de fécondité et la rivalité entre femmes, où M. Sibony nous parlera de Agar, de Rachel et Léa. Sont-elles servantes ou maîtresses? Qui sera le plus femme? Et en fait, il s'agit surtout je dirais, de la rivalité, de la confrontation entre deux femmes chaque fois, mais je ne veux pas en dire plus parce que tout ça va être détaillé dans le cours qui suit. Je vous rappelle, à l'issue du cours que nous allons voir, comme la fois passée et comme ce sera le cas ultérieurement aussi, il y aura un question time. Daniel Sibony répondra et commentera les questions que vous voudrez bien lui poser. Avant de lancer la vidéo, je voudrais simplement vous rappeler que Daniel Sibony a un site personnel où vous trouverez un grand nombre d'informations, notamment sur sa biographie, sur sa bibliographie également. Il a également une chaîne YouTube. Donc, voilà de quoi approfondir la connaissance de Daniel Sibony et les cours qu'il nous donne. Alors, et encore bien d'autres choses. Deuxième épisode, on va évoquer Abraham, Sarah, Agar, qui est un moment clé où le sexuel et la procréation se nouent et se dénouent difficilement. Vous savez, Abraham quitte ses origines avec Sarai, et qui est d'ailleurs nommée Sarai, c'est ma princesse, ça veut dire que son père l'a nommée ma princesse. C'était déjà un petit lien incestueux entre eux. Donc, il quitte ses origines, et sa femme était stérile. Au bout de quelque temps, bon, il découvre le Dieu, la divinité unique, etc. Et puis, il lui est promis une descendance. Et le fait est que donc sa femme était stérile. Alors, elle dit très logiquement, va vers ma servante et de cette manière, je me bâtirai à partir d'elle. C'est le même mot en hébreu pour dire j'aurai un fils. Ibané, ben. Donc, j'aurai un fils à partir d'elle. Les choses tournent autrement parce que quand la servante est enceinte, attribut du féminin, comme je l'ai dit, massif, donc forcément elle regarde l'autre de haut. D'ailleurs, une femme vraiment enceinte a l'air de regarder de haut. Et donc Sarai n'a pas supporté. Et donc vous voyez, c'est une rivalité entre femmes. C'est une rivalité, l'une dit, voilà, je suis stérile, tu vas être mon instrument, l'autre dit, non, c'est moi, la mère. Donc, Sarai obtient, je vous raccourcis l'histoire, obtient quelque chose qui est unique, extraordinaire. C'est de faire renvoyer à Agar, la mère de l'enfant, et l'enfant, Ismaël, par Abraham, sur l'appel de Dieu. Enfin, dans l'histoire, c'est comme ça. Donc, vous savez que
dans la tradition islamique qui se rattache à Ismaël, c'est un moment très problématique parce que Ismaël précède Isaac, et voilà que la bénédiction, Sarah veut qu'elle aille vers Isaac. Donc il y a déjà une bifurcation, mais tout ça à partir de la féminité et du sexuel. Et je pense qu'on peut dire qu'on est encore en train de payer pour cette tension entre deux femmes, puisque dans l'islam, il est dit que c'est Ismaël, le vrai fils, etc. Et donc, mais comme il ne peut pas l'expliquer trop en détail, il ne nomme pas carrément Agar. Agar n'est pas nommée dans le Coran. Évidemment pas la scène terrible où le père d'Ismaël renvoie Ismaël dans le désert. Donc là, il y a une espèce d'explosion originaire de rivalité. Et d'ailleurs, le sexe y est impliqué parce que ce que dit Sarah à Abraham, elle lui dit « Hamasi alecha », ça veut dire « tu as été injuste envers moi ». Sous-entendu, moi je t'ai envoyé pour lui faire un enfant et tu as joui avec elle. Vous vous êtes aimés, c'était pas prévu. Donc, il y a une vision comme ça, presque fonctionnelle du sexe. Et on peut faire un enfant comme ça, il y a non, il y a eu de l'amour. Il y a eu de l'amour entre Abraham et Agar. Et voilà, ça ne se liquide pas comme ça. Donc, ce point de repère, on va le retrouver sous des formes un peu plus légères, mais avec les patriarches qui suivront. Parce que déjà, d'abord vous remarquez que dans cet épisode, c'est Sarah qui est maîtresse du jeu. C'est donc la femme. Abraham, il s'entend dire par Dieu, écoute ce que te dit ta femme. Ce qui ne veut pas dire que la Bible veut dire écoute ce que dit la femme, puisque au début on a dit à Adam, parce que tu as écouté ce qu'a dit ta femme, donc il n'y a pas de mode d'emploi. Donc il a écouté la femme. Maintenant, Isaac, devenu grand, prend femme, et voilà que c'est Rebecca qui va décider lequel des deux enfants aura la bénédiction. Et ça sera Jacob, son préféré, et pas Ésaü. Donc, nouvelle orientation posée et imposée par le désir féminin. Bien sûr, on peut broder là-dessus, elle avait l'inspiration, c'était elle, Dieu et elle communiquaient, ce qui déjà est une façon d'activer le fantasme de la femme complice du divin, qui est quand même un fantasme particulier. Après, Jacob va avoir ses deux femmes, donc Rachel et Léa. Il a trimé pour celle qu'il aimait, pour Rachel, etc. On lui glisse Léa dans le lit, il travaille encore, etc. Mais ce n'est pas le point le plus important. D'abord, ce n'est pas rien de travailler 7 ans, puis encore 7 ans pour la femme qu'on désire. Et voilà que la plus aimée, Rachel, est stérile. Et souvent, la stérilité dans la Bible indique qu'il y a une espèce de rétention narcissique chez la femme. Elle est trop belle, trop aimée, presque trop comblée pour s'impliquer dans cette espèce d'aventure quand même très charnelle, charnue, mouvementée, etc. Puis, elle y arrive, et finalement, mais elle meurt en accouchant du deuxième, mais quand elle y arrive, c'est Joseph, c'est le fils le plus aimé, la splendeur, etc. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la relation entre les deux femmes,
entre Rachel et Léa, l'homme, c'est encore une rivalité entre deux femmes. C'est-à-dire, l'une dit, voilà, moi j'ai procréé, un, et encore un, et encore un, et le quatrième. Et toi? Rien. L'autre prend la servante, et cette fois les servantes acceptent, ne se rebiffent pas. Elle en a, mais enfin c'est toujours pas elle. Il y a cet épisode très, très joli où le fils de Réhouven, je crois, l'aîné, amène des mandragores et Rachel les veut. Et Léa dit, ah ben non, tu as déjà pris mon homme, tu vas pas en plus prendre les mandragores de mon fils. Donc, ça veut dire, à qui aura cet homme, puisqu'il n'y en a qu'un et qu'elle se le partage. Et donc, ça indique que Rachel, la plus belle, accaparait. Donc, l'homme, et puis, il s'aimait. Et Rachel dit, eh bien, je te le passerai cette nuit, en échange des mandragores. Donc, ça veut dire que réellement, il y a une lutte, un combat pour le sexe et la procréation qui implique, du côté des femmes, une rivalité, une jalousie, mais surtout une rivalité à qui sera le plus femme. Car l'enjeu, c'est d'être femme. Plus femme que la femme d'à côté. Et donc, il y a cette espèce de tension entre deux femmes que moi j'ai retenue, dont j'ai fait même une petite théorie pour remplacer ce qu'on appelle l'hystérie. C'est qu'en réalité, le problème pour une femme, c'est pas tellement l'homme, c'est d'acquérir les attributs du féminin, c'est-à-dire d'accéder à sa féminité, et souvent, dans ce chemin, elle bute sur la femme d'avant, c'est-à-dire sur la mère, qui soit détient complètement ses attributs du féminin, soit se les laisse prendre comme ça, et la fille se retrouve soit coupable d'être plus femme que l'autre, soit angoissée de ne pas pouvoir être aussi femme que l'autre. Donc, cet entre-deux femmes est un moment essentiel qui est très repérable dans la clinique, dans le devenir femme, et où on voit encore une fois que l'homme, il pourrait jouer un rôle, c'est plutôt au niveau du père qu'il pourrait y avoir une intervention pour décongestionner ça, mais au niveau des pères en question, c'était pas possible, puisque Rachel avait pris les idoles de son père et elle s'était assise dessus. Et quand le père Laban vient les chercher, il dit « j'ai mes règles ». Donc, elle bouge pas, elle a les idoles du père. Et c'est très clair qu'il y a un lien entre sa culpabilité d'avoir mis les idoles là et le fait que la procréation, la mise au monde ait été pour elle très difficile, voire mortelle. Autrement dit, on ne joue pas impunément avec les symboles. Mais l'homme, lui, Jacob, il ne fait que suivre. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour préciser ces choses? Vous savez, j'ai reçu
des questions et je vais peut-être les honorer en y répondant pendant que je vous précise ces choses-là. Et alors j'avais parlé de l'entreprise biblique d'essayer de conjurer le sans limite féminin. Et on m'a demandé s'il n'y avait pas de sans limite masculin. Alors, je dois préciser que le sans limite féminin, c'est simplement le narcissisme de la femme en tant que donneuse de vie et donneuse de désir, ce qui fait deux choses majeures que l'homme n'a pas, évidemment, pour une partie, et même pour l'autre, c'est pas lui qui donne vraiment le désir. Donc, j'introduirai une autre notion que j'appellerai le sans repère. Et les hommes peuvent être sans repère, mais pas sans limite. Un homme hyper violent et avec un fantasme de toute puissance, etc. Et en psychanalyse, on le conçoit aisément comme le phallus de sa mère. C'est un peu Caïn. Caïn, c'est le bonhomme qui trouve que ça va de soi que s'il apporte une offrande, on doit l'agréer, sinon il tue celui qu'il a été. Et donc, le sans limite dont j'ai parlé n'a été inscrit qu'aux origines comme faisant partie d'un capital fantasmatique. Mais les femmes qu'on vient de voir défiler, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, et les matriarches, comme on les appelle dans la Bible, eh bien, elles ne sont pas sans limite. Chacune veut affirmer totalement sa suprématie de femme et face à l'autre femme, qui peut même être sa sœur ou face à la servante. Donc, c'est une affirmation dans une épreuve que j'ai appelée l'entre-deux femmes, où il s'agit presque d'une épreuve, d'un match entre deux femmes à qui aura le trophée qui est l'emblème du féminin. Alors, les hommes, ils n'ont pas ça. Les hommes, ils n'ont pas ça. Ils peuvent être rivaux pour avoir un emblème de pouvoir, mais s'ils se battent, c'est pas à qui sera le plus homme, c'est à qui sera le plus fort. Et fort, c'est pas forcément homme. Une machine peut l'être, ou un dispositif. Alors, il faut aussi voir que tous ces montages bibliques, ce sont des scènes, ce sont des moments, et moi j'appelle ça des montages d'écriture, des montages de par l'écrit qui permettent de parler, d'interpréter, de penser. Il ne faut pas y chercher une conduite optimale qui serait comment doit être un homme pour exprimer son désir à une femme, comment doit être une femme pour être dans les normes bibliques. Il n'y a pas de normes bibliques. Il y a un parcours biblique pour faire avancer l'idée que c'est important d'élaborer une action, un acte symbolique qui puisse conjurer la toute-puissance des déesses mères et qui permette
au moins à un petit groupe, à un petit peuple, de se transmettre cette dimension symbolique. C'est à la fois très modeste et c'est immense parce que ça ne va pas de soi et il y a constamment des grincements, des conflits, des violences. Donc, je dirais que le repère majeur quand même reste que c'est la femme qui inspire le désir à l'homme. Et donc cet homme précis, ça ne veut pas dire que cet homme précis, spécifique que je désigne, et il ne désire que parce que la femme qu'il a devant lui inspire le désir. Il ne faut pas oublier que cet homme a eu des femmes avant, ne serait-ce que sa mère, et qu'il y a un facteur essentiel que la Bible honore d'une façon très intelligente. La Bible est avertie de la condition humaine. Ce facteur, c'est la pulsion. L'homme est en proie à la pulsion, la femme aussi. Et il s'agit de tenter de faire avec la pulsion. La maîtriser serait trop prétentieux. Elle se manifeste forcément. La personne qui questionnait a évoqué l'épisode de David en disant qu'il a violé Bethsabée. Et c'est plus compliqué. Et il voit une belle femme sur la terrasse, nue, en train de se laver. C'est le roi. Il demande qu'on la lui amène et peut-être qu'il l'a séduite. Après tout, peut-être que c'était pas un viol. Ce qui en revanche, et donc il a agi vraiment sous le coup de la pulsion, il désire cette femme qu'il trouve désirable et belle. Et ce qui est là où les choses se gâtent, c'est quand il fait une saloperie. C'est quand il lui fait un enfant. Elle dit simplement, je suis enceinte de toi. Et il essaye de faire en sorte que le mari, car elle est mariée, a un nom hébreu, un hittite qui en même temps est un très bon soldat de l'armée de David. Et donc, il essaye d'imputer la grossesse au mari en lui donnant une permission, en lui disant, allez, rentre chez toi. Et l'autre passe la nuit dehors en disant, mais non, je ne vais pas aller coucher avec ma femme pendant que mes soldats couchent dehors. Et donc, à ce moment-là, David envoie une lettre au général pour qu'il mette cet homme en première ligne et qu'il se fasse tuer. Ce qui arrive. Et à ce moment-là, c'est pas une action glorieuse. Et à ce moment-là, le prophète qui s'appelle Nathan vient trouver David et lui dit voilà, il y a quelqu'un qui avait beaucoup et quelqu'un qui avait peu, et un homme arrive et il enlève à celui qui avait peu et il le donne à celui qui avait beaucoup. Et David dit, mais cet homme est horrible, il faut qu'il soit puni, etc. Il lui dit, cet homme, c'est toi. Et donc, à ce moment-là, et le prophète dit, l'enfant qui va naître de cette union va mourir. Et David implore, il se met presque en état de deuil, mais d'imploration. Il voudrait que cet enfant vive, il est attaché à cet enfant qui vient de naître. Et l'enfant meurt. Et David, apprenant la mort de l'enfant, ses serviteurs étaient fous de peur à l'idée de lui apprendre la chose. Et quand ils lui apprennent la chose, il se lève de son état de dépression et d'endeuillement.
il se lave, il se parfume et il se fait servir un bon repas et il va retrouver sa femme. Et en disant, ben voilà, en quelque sorte, j'ai payé par la mort de cet enfant. Donc vous voyez que les entorses à une certaine dignité sexuelle se payent par la mort de l'enfant, par le sacrifice de l'enfant. Il y a aussi d'autres épisodes. Et donc, voilà. Et on ne peut pas dire, évidemment, cet entre-deux femmes est actif et présent dans tout le texte. Et je dirais, allez au cinéma, allez voir un bon film. Dès qu'il y a une femme et qu'une autre femme apparaît, vous verrez la scène de l'entre-deux femmes. C'est-à-dire non seulement une rivalité, car les hommes aussi connaissent la rivalité, mais une rivalité précise pour être la femme, la vraie femme, celle qui donne le désir à l'homme. Et on revient à ça. Et c'est donc ça que la Bible a tenté d'endiguer, de penser, etc., sans aucune idéalisation. Dans cette histoire, il n'y a pas. C'est une des choses qui me font aimer le texte biblique, c'est qu'il n'y a personne à idéaliser et personne à qui s'identifier. Il y a des scènes essentielles de la vie. Il y a, par exemple, quelque chose qui est frappant, c'est que les hommes parlent beaucoup et les femmes sont silencieuses. Mais c'est que les femmes ne parlent que de l'essentiel. Les femmes parlent, Sarah, elle dit simplement 2 mots, elle dit « je ne veux pas qu'Ismaël », elle le voit jouer, « je ne veux pas qu'Ismaël hérite avec mon fils ». Boum. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'Abraham doit se séparer de l'autre fils. Énorme. L'autre femme de Jacob, elle dit très bien, Rachel, très bien, je te donne Jacob pour cette nuit. Voilà. C'est des phrases très, très simples, très économes. Et ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas une position. Je ne suis pas en train de dire que la Bible est féministe. La Bible suppose que la femme est toute puissante et essaye de construire des possibilités de limitation et à travers la loi, mais qui n'est pas une loi orientée contre les femmes, qui est une loi pour tenter d'endiguer la seule vraie force dans toute cette histoire de sexe, c'est-à-dire la pulsion et le désir. Alors, il y a aussi un autre cas que je pourrais évoquer, c'est l'histoire de cet homme, de ce juge, il y a le livre des juges où un juge se lève, là c'est Jephthé pour défendre Israël qui n'avait pas de roi, et ce monsieur ne trouve pas mieux que de faire une prière à Yahvé pour dire si tu me donnes la victoire, je sacrifierai la personne qui vient m'accueillir. Et il devait bien se douter que ça serait sa jeune fille adorée qui viendrait. Qu'est-ce qui lui a pris dans ce moment comme ça de transe, de communion avec le Dieu, de dire ben voilà, je me sépare de l'être que j'aime le plus. Sauf qu'il coupe la vie à cet être qu'il aime le plus. Et on comprend, sans être grand psychanalyste, que cet homme avait un attachement incestueux à sa fille
que les sacrifices humains étaient courants à l'époque, que il a concocté cette espèce de compromis qui est un sacrifice. Et ben voilà, et les femmes, qu'est-ce qu'elles avaient à dire là-dedans? Ben, la parole, le serment a été lancé, et elles ont accepté, et elles ont, voilà, tout comme ailleurs, chez les Grecs, Iphigénie et autres. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais la Bible n'hésite pas à pointer ces moments incestueux. D'ailleurs, il me vient un autre moment, c'est le viol incestueux de Tamar. Tamar, qui était la sœur d'Absalom, fils de David, et un autre fils de David, qui est Amnon, est tombé fou amoureux d'elle. Il en était malade et un de ses amis lui conseille, ben, très bien, puisque tu es malade, ben, sois malade, joue le malade, fais le malade et, et, et demande qu'elle vienne te servir, qu'elle vienne te faire à manger, etc. Il obtient ça péniblement du roi et quand ils sont seuls, il la viole. Il lui dit couche avec moi. Avant de la violer, il lui dit couche avec moi. Et elle dit c'est une abomination qui ne se fait pas en Israël. C'est interdit par la loi. Elle va même jusqu'à la pâter, jusqu'à le duper, tenter de le duper en lui disant et après tout, essaye d'en parler à mon père, peut-être qu'il me donnera à toi. Et lui laisse entrevoir une espèce de régression à des lois plus archaïques, puisqu'après tout, Sarah est une demi-sœur d'Abraham. Donc peut-être que... Et lui n'entend rien. Et c'est là le cri sauvage de la pulsion, il la prend. Et la Bible, par une simple phrase, montre bien que c'est une irruption pulsionnelle, puisque une fois qu'il l'a baisée, il la déteste. Il dit sortez-la et refermez la porte, je ne veux pas la voir. Et elle lui dit cette honte que tu viens de commettre en demandant de me chasser est pire encore que celle que tu as commise. Elle parle, Tamar. Et ce qu'elle dit, il suffit, 3 lignes suffisent. Autrement dit, le silence des femmes dans la Bible n'est pas dû au fait qu'on les réduit au silence. Lorsque le serviteur d'Abraham va jusqu'à sa ville d'origine et pour chercher femme dans sa famille et trouve Rebecca. Et ben on demande à Rebecca au bout de quelques jours si elle veut partir. Et Rebecca dit qu'elle veut partir. C'est elle qui décide. Autrement dit, c'est ce silence, je dirais qu'il est plus beau. C'est un silence de quelqu'un qui détient quelque chose d'essentiel, qui ne gaspille pas la chose en bavardage et qui, quelque part, est prête, la femme est prête à accomplir sa vocation, qui est d'inspirer le désir à l'homme, un désir qu'elle puisse partager. Et donc le désir de créer un lien, pas forcément de se marier, on disait pas, on parlait pas de mariage, on parlait du fait qu'un homme prend une femme. Et la femme est forcément consentante. Et si elle ne l'est pas, c'est un viol et c'est puni par la loi. Autrement dit, il n'y a pas... enfin, pour chercher
une posture misogyne dans la Bible, il faut vraiment beaucoup se gratter la tête. Alors on m'a indiqué un chapitre de Ézéchiel où il parle de Jérusalem comme d'une femme, et d'une femme qui est dévergondée, nue, etc. Mais justement, ce n'est pas un discours misogyne, c'est un discours contre la prostitution, contre le fait. C'est un discours très détaillé. Je ne sais plus quel chapitre 16, je crois, d'Ézéchiel, où il fait le récit, l'histoire d'Israël, et il dit, et puis voilà, maintenant tu es comme une putain, tu t'es donné aux Égyptiens, tu t'es donné, etc. Donné, ça veut dire tu as joui sous le signe de leur divinité, et ça, c'est ce que ou bien tu t'es livré à l'idolâtrie, et ça, c'est ce que le texte combat de toutes ses forces sans toujours y arriver. Voilà, je pourrais continuer, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Une toute petite question qui va nous, hélas, nous faire quitter le domaine du symbolique. C'est est-ce que la tradition juive ne serait pas une tradition matriarcale sous couvert de patriarcat? Et je vais vous dire, pour moi, ce qui se travaille dans ce texte, c'est quelque chose qui est la quête du lien symbolique, et le lien symbolique, je vous l'ai déjà un petit peu suggéré, ne peut se faire que entre l'homme et la femme. Donc la Bible travaille pour produire une sorte de mixte. Tout couple est un couple mixte. Elle essaye de faire des couples mixtes dans lesquels il y a un homme et une femme à part entière, chacun avec son désir. Et donc, la femme, par exemple, peut donner le nom. Et c'est elle qui donne le nom. Là, il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas qui transmet la judéité. Ça, c'est des problèmes rabbiniques qui se sont posés par la suite. Dans le roman biblique, le très grand roman historique, juridique, sexuel, érotique, etc., qui est la Bible, et il n'y a pas, mais est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif? Et la Ruth, elle dit à Noémie, Ruth qui a perdu son mari avec une autre, et Ruth est moabite, et Moïse a combattu les moabites, et les femmes moabites ont séduit les Hébreux. Il y a eu un épisode de massacre des Hébreux par les Hébreux, parce qu'ils avaient été avec les Moabites, l'épisode de Pinchas, qui lance son javelot contre un couple, etc. Et pourtant, voilà une Moabite qui dit à Noémie, ben, là où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple, et l'autre l'emmène. Voilà, et lui dit, voilà, il y a un vieux qui est en accointance familiale avec nous, et tu peux peut-être essayer d'invoquer cette loi, et il peut te prendre sous sa protection, et ça a marché, et ça a donné le roi David dans la progéniture. Autrement dit, moi je dirais que la Bible est averti, encore une fois, c'est ma thèse, hein, mais j'ai de quoi la soutenir. Et vous pouvez regarder, et pas seulement mes vidéos, je vous signale que j'ai écrit pas mal là-dessus. Vous pouvez consulter mes lectures bibliques, c'est un livre assez consistant, ou bien Psychanalyse et judaïsme, ou bien de l'identité à l'existence. Quand j'évoque cette chose-là, je dis que la Bible, comme tout grand
texte est archi puissance féminine du fait de la pulsion et du fait que c'est la femme qui doit construire des petits trucs, des petites protections, des petites limites pour tenter de faire en sorte que les liens se perpétuent et pas tellement au nom du Père. Il n'y a pas au nom du Père dans la Bible hébraïque. C'est vers la fin, la toute fin, quand le peuple est en quelque sorte un peu désespéré, qu'il attend un sauveur, etc., qu'il y a des invocations de Dieu comme notre, toi qui es notre Père. Et c'est rarissime. Et les enfants sont les enfants de... Quand c'est les rois, par exemple, il y a un livre, le livre des rois, si vous le lisez, même en diagonale, chaque fois qu'il y a un roi, et la plupart ne sont pas des génies, et chaque fois qu'il y a un roi, on dit le nom de sa mère. Voilà. Donc, il y a la place du féminin et d'une force extrême dans la texture biblique. Après, quand ça se perd, je ne sais pas, le livre de Daniel ou les livres de Ezra, ces supplications sur le retour à Jérusalem, etc. Bon, le féminin n'est pas trop convoqué, sauf qu'il est convoqué en identifiant tout le peuple à une femme perdue qui cherche son homme. Donc l'image de la femme qui n'a plus de protecteur ou n'a pas de protecteur et qui est perdue et qui cherche, c'est l'image majeure qui est appliquée au peuple lui-même. Merci. D'autres questions? Oui, je suis désolé de revenir un petit peu terre à terre, mais finalement, l'histoire de Sarah et Agar nous conduit au grand débat actuel sur la gestation pour autrui. Ça veut dire que la Bible l'envisageait, ou en tout cas ne le condamnait pas dès l'origine. Vous savez, la gestation pour autrui, moi personnellement, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre non plus les procréations assistées. Une femme veut un enfant. Avant, elle allait au temple, elle suppliait Dieu et ça pouvait marcher. Il y a la mère de Samson, elle a une vision, un ange lui apparaît et son mari supplie pour que l'ange revienne, l'homme revienne encore une fois, et il explique cette grossesse miraculeuse. Donc la femme allait au temple, supplier Dieu, prier, etc. et avait ou pas l'enfant. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques dus à la science, parce que même la GPA utilise quand même un peu la technique, puisqu'on utilise des gamètes et on fait des fécondations in vitro. Mais curieusement, il reste toujours une part d'inconnu, d'inconscient. Moi, je connais des gynécologues qui, après avoir implanté ce qui deviendra un embryon, disent fais une prière pour que ça tienne. Donc, la partie inconsciente n'est pas éradiquée. Elle est là, mais c'est normal, il y a des techniques et elles sont disponibles et je ne vois pas pourquoi on ne les utiliserait pas. Que ça donne lieu à des abus, à de la prostitution, à de la vente de corps, à des différences de fortune, à toutes sortes de choses. Et ben oui, c'est qu'on est dans une société de marché
et c'est la charge du législateur que d'endiguer ça. Et apparemment, le législateur est plutôt paumé parce qu'il ne prend pas toujours des décisions conformes à la réalité, parce qu'il a lui aussi ses préjugés, ses peurs, ses fantasmes, etc. Mais ce qui a forcé cette ouverture de la procréation à des couples de même sexe, c'est pas un effort éthique, etc. C'est que c'est techniquement possible et que la loi du marché interdit d'interdire à quiconque d'y recourir. Ça, c'est pour le don au couple de femmes. Et le couple d'hommes, c'est plus compliqué parce qu'il s'adresse non pas à un gamète, mais il s'adresse à une femme. Et ça créera des problèmes énormes et en même temps, les gens se débrouilleront avec ces problèmes. Ce n'est pas le sujet. Se débrouilleront ou pas. Mais c'est une réalité existe et on fait avec. D'autres questions? Non? Vous avez tort, hein? Encore une question. Je pense que Il faudrait ouvrir le micro de Geneviève essaye de poser une question. Je vais essayer de lui ouvrir son micro. Alors, que se passe-t-il chez Geneviève? Voilà, ça fonctionne. Allons-y. Voilà, c'est juste. Oui. Bonsoir, Monsieur Sibony. Dans la foulée que vous venez de répondre, j'entends bien tout ce que vous dites, mais ce qui manque un peu, c'est quelqu'un qui soit garant de l'enfant dans tout ça. Qui soit garant de quoi? De l'enfant. Ah, de l'enfant. Oui, de l'enfant. Ah. Avant, dans un couple classique, bon, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se passe, mais dans l'idée de base, il y a un entre-deux parental qui est modifié dans la GPA ou dans la PMA. Et là, le législateur aurait pu être le garant qui vérifiait à ce que cet entre-deux reste dynamique, qui ne se referme pas sur lui-même. On vient un petit peu cette question-là. On avait vu la fois dernière le rôle de l'homme dans l'accession à son être femme d'une femme, mais il y a peut-être ici le rôle de l'homme ou du tiers dans Vous parlez de la procréation assistée. Oui, ou de la GPA. On était dans le cadre de la GPA. Oui, mais moi je crois que ce vers quoi ça s'achemine, c'est que ce qui est posé, c'est que l'amour du couple pour cet enfant sera garant de ce qu'il il grandira bien, de ce qu'il soit préparé à s'intégrer dans la société. Moi, je pense qu'il n'y a pas à opiner théoriquement là-dessus. Il y a à constater que dans un cas, il n'y a pas de père, et donc ils feront sans père. Ça ne veut pas dire que le père est remplaçable, parce que ce que donne le père est irremplaçable. Mais on peut répéter, pédagogiser ce que aurait dit ou aurait fait le père, très bien. Et dans l'autre, ce sera un enfant sans mère. Et là encore, la mère est assez difficile à remplacer, mais c'est le pari qui est fait, et la société ne demande pas plus que cette garantie. Vous préparez cet enfant à ce qu'il soit socialisable. En réalité, on a quand même une petite garantie, c'est que c'est la société elle-même qui va jouer le rôle de tiers. Si une femme dit à son gamin, tiens, appelle ton père, il est dans la pièce à côté,
et dans la pièce à côté, il y a sa copine qui est une femme. Bon, en somme, si elle lui dit, voilà ton père, et ton père, c'est une femme. Et s'il transporte ça dans le social, ça nous donne des dialogues bizarres où des copains lui disent, alors ton père et c'est qui ça? Ben, c'est lui, ton père est une femme? Non, ça ne tient pas. Donc, il y a un petit bout de tiers social, ne serait-ce que l'école, qui veille à ce que ça ne débloque pas trop. C'est-à-dire que la violation faite au mot n'aille pas trop loin. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, ça c'est pour la violence faite aux mots. Néanmoins, j'insiste parce que ici, j'entends pas. Dans le cas, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Moi, là, j'entends. Ah, d'accord, d'accord. Donc, dans la Bible, ce n'est pas institué, c'est un cas particulier où le couple aménage une possibilité avec une servante. Mais actuellement, c'est... Pardon? Bien sûr. Actuellement c'est institué, gravé dans la loi, comme quoi ça peut être comme ça et que c'est égal avec ou sans père, avec ou sans mère. Que la GTA d'abord, un petit coup de chapeau à la Bible qui honore ces événements. Dans la Bible, ce sont des événements. Là, comme les événements, on est dans une société de masse, les événements sont nombreux, on est dans une société gestionnaire où les pouvoirs, la loi symbolique n'est qu'une loi gestionnaire. Quand elle a des prétentions symboliques, ce n'est pas toujours très réussi. Et la gestion a été celle qui est proposée. Je pense qu'elle posera de gros problèmes, mais que comparé au désir qu'ont des femmes ou qu'ont des hommes d'avoir des enfants, tous ces problèmes envisagés pour la suite ne tiennent pas, ne jouent pas le rôle de barrage. Oui. Parce que l'envie d'avoir un enfant, pour une femme seule, pour deux femmes ensemble, pour un couple d'hommes, elle est présentée comme évidente, comme normale, du fait des techniques, et que si on les exclut, ça veut dire qu'on fait de l'exclusion. Et vous savez que faire de l'exclusion, aujourd'hui, c'est pire que crucifier Dieu une deuxième fois. Alors, il y a un deuxième... Oui. Un deuxième point. Oui, encore 3 minutes. Oui, très différent avec la Bible, mais je ne veux pas monopoliser s'il y a d'autres questions. Je veux juste dire un deuxième point très différent avec la Bible, c'est que la Bible montre la suite, elle montre les conséquences, elle montre les impasses que ça crée et les problèmes que ça crée. Dans l'actuel, on s'en tient à son désir et puis la société ou la transmission, on s'en fiche. Donc il y a un rapport au temps, un rapport à la suite qui est très différent. D'accord. Absolument, absolument. Et vous avez parfaitement raison. La Bible s'intéresse à la suite. Oui, voilà. Et dans les deux cas, dans le premier cas, Abraham, Sarah, la suite est assez désastreuse, en tout cas riche de tensions et de haine. Dans le cas des mères porteuses pour Rachel et Léa, ça ne tire pas trop à conséquence parce que c'est noyé dans les tribus. C'est une des tribus. C'est évidemment pas les tribus les plus nobles, mais comme de toute façon, il en reste très peu. C'est que la tribu de Juda pour l'instant, mais peut-être qu'on retrouvera les autres tribus. Voilà.